Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour les créations de la semaine. Je suis en vacances et j'ai donc fait pas mal de créations cette semaine. Toutes n'ont pas été filmées, je vais vous en proposer deux qu'il s'agit uniquement de mandala. Je reprendrai les cailloux et les encres à alcool la semaine prochaine. En attendant, on y va, c'est parti! Pour commencer, j'avais cette feuille de papier canson en 300 grammes que j'avais remplie avec de l'encre, avec de magnifiques couleurs hyper intenses d'encre, avec des coulures. J'ai voulu tracer des mandalas dessus, donc pour l'instant, je trace des cercles concentriques. Je ne fais pas de rayons tous les 10 degrés parce que je trace les formes un petit peu de manière aléatoire. Enfin, maintenant j'ai l'habitude, mais j'ai plus besoin forcément d'utiliser mon rapporteur avec mes degrés à chaque fois. Je trace des débuts de mandala sur chaque cercle, sur une petite portion, et ensuite je compléterai sur la totalité du cercle pour avoir le mandala total. Le but était de laisser quand même apparaître les couleurs rose, mauve, violet, bleu du fond parce que je les trouve vraiment très jolies. Donc je n'ai pas fait des mandalas qui occupent tout l'espace. J'ai fait en sorte de faire deux petits mandalas et de laisser la place au milieu. Je trace mes mandalas avec mes feutres noirs fins Unipin en 02, 03. J'utilise aussi le brush, la pointe brush pour colorier des espaces un peu plus grands. Et puis, je complète, comme j'aime souvent le faire, avec donc l'uniball blanc, l'uniball signaux blanc et l'uniball gold également pour donner un petit peu de relief à tout ça. Donc, comme vous le voyez, je travaille d'abord avec le noir et ensuite je complète avec des petites touches blanches et des petites touches dorées de temps à autre pour donner un petit peu de relief à tout ça. Je vous montrerai évidemment le résultat final en fin de vidéo. Mais vous voyez déjà apparaître les mandalas. Et vous allez voir, une fois les mandalas terminés, ce que ça donne. Un petit aperçu rapide et vous verrez la fin tout à l'heure. Ensuite, je décide de, pour une fois, tracer des formes géométriques, donc des patterns, on appelle ça, de mandala, non pas de manière circulaire, mais cette fois-ci avec des lignes. Donc j'ai quadrillé une feuille, c'est du canson 250. J'ai quadrillé ma feuille, c'est-à-dire que j'ai fait des carreaux de 1 cm de côté. Des lignes de 1 cm et des colonnes de 1 cm. Et puis j'ai commencé donc à tracer des motifs. Alors je l'ai fait aussi bien à droite que à gauche pour ceux qui voilà, le voient par le côté droit ou par le côté gauche. Et donc je les trace au départ. Et puis là maintenant je vais monter les lignes en entier pour voir un petit peu donc les différents pétales apparaître. Le but étant de pouvoir après les remplir une fois qu'ils seront mis en couleur. Voilà pour la partie motif, pattern. Je décide de faire un petit cadre tout autour du rectangle. Donc je fais le début du petit cadre et puis je continuerai évidemment en dehors de la partie filmée. Et puis j'utilise mes feutres Stabilo Pen 68, mes feutres chouchou pour faire la mise en couleur. Donc j'ai évidemment gommé le fond avant de pouvoir faire la mise en couleur pour ne pas laisser les traits du quadrillage. J'aime toujours autant les couleurs de l'arc-en-ciel, dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Donc, je monte étage par étage avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour chaque pétale, pour chaque petit motif, pour chaque pattern, j'utilise 2 à 3 couleurs similaires pour pouvoir faire des fondus, des dégradés. Donc, je commence toujours par la couleur la plus foncée et puis je dégrade petit à petit vers la couleur la plus claire, ce qui nous donne cet aspect nuancé comme ça qu'on peut avoir. Je fais juste un motif de chaque et ensuite en dehors de la partie filmée, je mettrai en couleur chaque ligne de la même manière
Le but étant de voir comment j'utilise les couleurs ici, par 2 ou par 3 sur chaque motif, sur chaque pattern. Évidemment, la vidéo est accélérée, je vais beaucoup plus lentement à colorier, j'ai dû l'accélérer par 10 à peu près. Donc voilà, quand tout est fait, je continue en dehors du film et je vous montre déjà un premier aperçu. Donc la feuille est tournée évidemment de ce que ça donne. Vous allez voir la suite enfin tout de suite. Voilà mes créateurs, j'espère que cette petite séance d'aujourd'hui vous a plu. Je vous montre évidemment le résultat final. Donc voilà, la première feuille avec le premier mandala, les 2 premiers exactement, puisque ce sont 2 mandalas qui occupent une partie de l'espace. Et j'ai décidé de faire, voilà, en petite décoration, donc avec ici pour le premier, mon feutre stylo brush, point de brush de Unipin, et puis ici d'utiliser donc le Uniball Signo Gold. J'ai fait 2 petites branches comme ça de feuilles et puis plein de petits points blancs, des sortes d'étoiles pour habiller un petit peu le fond. On voit toujours ces superbes couleurs que j'adore ici comme ça. On voit le fond avec ces jolies couleurs rouge, violet, bleu. Et voilà le résultat, je l'adore, il est magnifique. La deuxième, c'était donc cette feuille-là que je vous avais montré pour la création. Et puis je vous ai filmé également le début de la mise en couleur. Donc une fois que tout a été mis en couleur, j'ai avec le stylo Unipin 02 rempli chaque petit motif avec des petits traits, avec des points. Donc évidemment j'ai utilisé le noir, mais j'ai aussi utilisé le blanc et le stylo doré évidemment, qui vont tous les 3 bien ensemble à chaque fois. On voit pas trop, mais par exemple ici, cette forme-là est remplie de petits motifs dorés. Je ne sais pas si on le voit très bien avec la lumière. Et donc voilà ce que ça donne au final. Le cadre a été fait aussi avec les couleurs en dégradant, comme ça tout le long. Voilà le résultat, je le trouve très très joli, j'aime beaucoup et ça change des habitudes d'avoir un mandala circulaire en fait. Donc là ce sont des grilles, ça fait une grille, comme des entraînements, comme les personnes qui apprennent à faire du piano font des gammes sur leur piano. Ici ça peut être une séance d'entraînement, de pouvoir s'entraîner à faire des formes de manière régulière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous passez une excellente journée. Pour ma part, je passe un merveilleux dimanche ici chez moi. Je vous souhaite de passer aussi de merveilleux moments créatifs, de faire de superbes créations avec des couleurs à ravir. Surtout éclatez-vous, faites-vous plaisir. N'oubliez pas de me taguer lorsque vous faites des créations. Vous me les montrez sur Instagram. On se retrouve la semaine prochaine ici pour un nouvel épisode de mes créations de la semaine. D'ici là, faites-vous plaisir, éclatez-vous. À très bientôt. Bye bye.